Bien, voici, comme expliqué dans la liste des devoirs, la correction commentée, expliquée de l'exercice sur le nouveau texte de la semaine. Donc, dans cet exercice, on te demande, tu connais l'exercice, hein, d'identifier la plupart du temps des pronoms, d'accord, euh, qui représentent des personnes, des personnages, des actes, des actions également. On va le voir, il y a un exemple dans le texte. Et il faut dire de qui il s'agit, de quoi on parle, etc. Alors, on va d'abord écarter, je pense que ça tu auras réussi ce travail, on va d'abord écarter tous les cas où il est question de pronoms sujets ou de reprise de pronoms sujets comme ici, c'est-à-dire toutes les fois où il s'agit d'un personnage qui parle, d'accord, ou d'un personnage dont on parle, ou alors, bon, je continue sur les sujets, d'accord. Voilà. Donc ça, ce sont tous les pronoms sujets qui existent, d'accord. Tu veux, je fasse, que je fasse, d'accord. Je vais. Alors là, le moi, c'est ça, hein, c'est une reprise de je, donc c'est la même personne. Je voulais dire, il ne sera pas, je m'en occuperai, tu n'auras. D'accord. Donc ça, c'est les cas, entre guillemets, simples. Et alors moi, ce qui m'intéresse, en lien avec ce qu'on travaille en grammaire, dans cette correction, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on appelle les pronoms objets. Alors, tu n'as peut-être jamais entendu ça, mais les pronoms objets, en fait, on parle de pronoms qui reprennent un complément d'objet du verbe. D'accord. Et ça, c'est ça que je veux expliquer et que j'ai déjà commencé à expliquer à l'écrit ici. Dans la phrase, qui va le garder pendant que je serai au boulot? Qui va le garder? En fait, ce qu'il faut comprendre, donc le c'est le petit chien, c'est qu'en fait, on pourrait dire, au lieu de qui va le garder, on pourrait écrire, c'est la même chose, qui va garder le chien. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit que le reprend le chien. D'accord? C'est le complément d'objet direct qu'on a déplacé avant le verbe. D'accord? Et qu'on a du coup transformé. On ne peut pas simplement déplacer le chien comme ça. Il faut le déplacer sous la forme d'un pronom. Alors, une difficulté que vous avez, les élèves, et c'est normal, c'est qu'en fait, le qui est ici n'est pas du tout le même qu'ici. Ici, le est un déterminant, et on a le camion poubelle qui passe derrière moi. Et ici, le est un pronom objet, pas sujet, justement. Donc, c'est pour ça que dans la correction, j'ai mis le petit chien, c'est-à-dire qui va garder qui? Le petit chien, c'est-à-dire que le petit chien, c'est le complément d'objet du verbe garder, d'accord. Et on peut à chaque fois rétablir, dans tous les autres cas que je vais te montrer, on peut à chaque fois rétablir le complément d'objet direct après le verbe. Qui va le garder deviendrait qui va garder le chien. De la même manière, ici, je vais lui écrire ce que j'en pense. La réponse, c'est que je vais lui écrire, lui, c'est maman. Alors on pourrait se dire, mais lui, c'est un homme, non? Non, 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 non. Je vais écrire à qui. Lui reprend l'expression à qui. D'accord? Donc je vais écrire à qui? À maman. Ici, j'ai mis à la maman, ce qui ne change rien. Autrement dit, je pourrais écrire, au lieu de je vais lui écrire, je pourrais écrire je vais écrire à maman. Et ici, de la même manière que le reprenait le chien, lui reprend à maman. Attention, ça ne reprend pas juste maman. Quand on identifie, d'accord, qui est lui, on dit la maman, c'est normal, on parle de personnage. En revanche, quand on parle de grammaire, quand on est au niveau grammatical, lui reprend pas juste la maman, mais reprend bien à maman. Hein, on écrit à quelqu'un, on écrit à maman dans ce cas-là.
On continue. Je vais pouvoir enlever, alors attendez, je vais pouvoir enlever tous les pronoms sujets pour que ce soit plus clair, peut-être. Hop. Et voilà. Donc, moi aussi, je vais le faire, dit papa. Enfin, pardon, dit Sébastien. C'est papa qui dit je vais lui écrire. Et là, moi aussi, je vais le faire. Et en fait, là, c'est l'exemple le plus compliqué. Alors, pas d'un point de vue grammatical, mais du point de vue de ce qu'il faut écrire, d'accord? C'est-à-dire ce qu'il faut répondre comme réponse. Là, il faut écrire à maman, d'accord? C'est-à-dire reprend le fait que le papa vient de dire je vais lui écrire ce que j'en pense. Eh bien, Sébastien répond moi aussi, je vais faire le fait d'écrire à maman. Donc là, on ne peut pas reprendre de manière simple. Je vais le faire. On ne peut pas remplacer le par quelque chose de simple, mais il faut le remplacer par écrire à maman. D'accord? Exactement de la même manière que le papa l'a dit. Donc en fait, le ici, c'est un cas un peu particulier, reprend l'idée générale de la phrase d'avant. Hein, je vais lui écrire ce que j'en pense, a dit papa. C'est-à-dire l'idée d'écrire à maman. Très bien. Là, c'est le cas le plus compliqué, d'accord? Même si tu as réussi, ça n'empêche pas celui-ci d'être compliqué. Mais on continue dans l'exploration pour être bien certain que tu comprends bien ce qui se passe. Je le serrerai dans mes bras. Ici encore, c'est le petit chien. En effet, je le serrerai. Non, je le serrais, c'est de l'imparfait. Je le serrais dans mes bras. Alors, on va écrire dans mes bras. Devient, d'accord? Si on remplace le, par quoi on doit le remplacer? Je serrais, je te laisse deviner, le chien, le petit chien, dans mes bras. C'est-à-dire qu'ici, on a le complément d'objet du verbe. Je serrais quoi ou qui? Le chien. Je le serrais dans mes bras. On continue, peut-être un peu plus rapidement. Touffe de poil était à moi, pas à lui. Alors là, ce qui est compliqué, entre guillemets, c'est qu'en fait, le pas à lui, le à lui remplace à moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'image. C'est-à-dire c'était à moi, pas à lui. Mais en fait, on aurait pu dire que touffe de poil était à lui. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Pas à lui, doit en fait se gloser, c'est-à-dire se reformuler sous la forme de pas à papa. D'accord? Pas à papa. Lui, ou plutôt à lui, reprend à papa. On continue. Il ne sera que pour toi. Alors ça, c'est encore une difficulté. Maman l'a écrit. On pourrait dire, qu'est-ce qu'elle a écrit, maman? Maman, voilà, tout est collé. Maman l'a écrit. Alors, maman l'a écrit. Maman, a écrit quoi? D'accord? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit il ne sera que pour toi. Alors là, ce qui est assez amusant, c'est que du coup, ce pronom-là, reprend en fait la phrase qui est après. D'accord? Donc, il reprend le petit L apostrophe qui en fait, le ou la, reprend toute la phrase il ne sera que pour toi. Il ne sera que pour toi. Maman a écrit il ne sera que pour toi. Maman a écrit quoi? Maman a écrit il ne sera que pour toi. Bien, je vais faire la même chose pour le reste. Alors, le. Tac.
Là, on retrouve des formes plus simples de reprise pronominale. Alors, qu'est-ce qu'il lui écrit? Je le promènerai. Alors, promènerai. Sous-entendu, je promènerai le petit chien ou le chien. Peu importe, c'est pas très très grave dans ce cas-là. Le, comme dans les premiers cas, reprend le petit chien. Je promènerai qui ou quoi? Le petit chien. Je le promènerai. Très bien. Et le dernier, tu n'auras rien à lui reprocher. Tu n'auras rien à lui reprocher. Tu n'auras rien à lui reprocher. Donc ici, lui, c'est un cas assez simple, enfin. Lui reprend le petit chien également. Alors évidemment, vous me diriez, bah oui, mais c'est pas à le petit chien, au petit chien. Oui, alors si on prend à lui, dans ce cas-là, ça reprend au petit chien. Pardon, pas au le petit chien, au petit chien. D'accord? Ce qui ne change pas grand-chose. Donc, voici une correction un peu longue pour te montrer qu'on travaille tout en même temps. D'accord? Et c'est un indice sur la future leçon concernant le complément d'objet direct, à savoir que finalement, regarde un peu tous ces cas-là, d'accord? On peut déplacer, contrairement à ce que tu as peut-être lu dans la leçon, on peut déplacer le complément d'objet direct. Simplement, on ne peut pas le déplacer comme ça. On doit le remplacer par un pronom quand on le déplace. Et on doit le placer d'une manière très particulière, généralement, juste avant le verbe. Juste avant le verbe. Le verbe conjugué. Voilà.